Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler de la canne blanche. C'est quoi? Comment on s'en sert? C'est pour qui? Comment on fait pour apprendre à s'en servir? Et est-ce que c'est si facile que ça, une fois qu'on a appris, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, d'accepter de s'en servir? Parce qu'en vrai, il y a un moment dans la perte de la vision où potentiellement, l'accepter, c'est accepter aussi son handicap. Allez, on va voir tout ça. Déjà, une canne blanche, physiquement, ça ressemble à quoi? Alors on peut se dire, c'est un bâton qui est blanc. Voilà, c'est clairement, c'est ça. Sauf que, il faut savoir que déjà, il y a différentes sections, même différentes parties de la canne. Il y a la poignée. La poignée qui est souvent une poignée en caoutchouc ou en bois. Souvent, c'est soit un tube, soit une poignée avec une partie qui est plate. Voilà, ça dépend des personnes. Il y a même des poignées coudées pour faciliter la prise en main pour certaines personnes qui ont des problèmes de poignet, en fait. Et donc, du coup, déjà, dans tous ces formats de manches de canne blanche, faut essayer et faut tester. Clairement, j'ai envie de dire, il n'y a que ça à faire. Chacun va y trouver ses préférences entre une poignée droite, une poignée coudée, une poignée avec un plat, d'autres sans plat. Chacun va trouver ce qu'il préfère. Là où je prends ma canne, c'est au domaine des os bleus. On peut personnaliser un petit peu la couleur de la poignée plutôt qu'elle soit toute noire. On peut avoir une poignée noire et rouge, bleue, verte, violette, enfin plein de couleurs disponibles. Ensuite, de l'autre côté de la... j'ai oublié un petit truc très important sur la poignée. À l'extrémité, il y a un élastique qui sert à deux choses. La première chose, c'est quand ta canne est repliée, et oui, parce que ça se replie, une canne blanche, eh bien, ça sert à la maintenir pliée. Et l'autre, c'est une sorte de dragonne qu'on peut enfiler, on va dire, entre ses doigts, qui permet, au cas où la canne tombe, en fait, on a toujours ce petit élastique qui est là. Attention à ne pas le serrer sur ses doigts ou à son poignet. Petite astuce, imaginons que demain, vous prenez un tram ou un métro. Alors, surtout le métro, ça marche bien, parce qu'un métro, c'est très très grand. Le chauffeur, si vous êtes tout à l'arrière, il ne va pas voir que votre canne, par exemple, c'est bloqué dans la porte et que vous n'êtes pas monté. Sauf que si vous avez cet élastique d'accrocher et de serrer à votre poignet, le métro part, la canne est restée bloquée, vous êtes attaché à votre canne, bon courage, mais ça peut arriver. Alors que si vous enfilez juste les doigts au travers de l'élastique sans le serrer, si la canne se prend dans quelque chose ou dans un métro par exemple, comme je disais, la canne part, vous êtes embêté, vous n'avez plus de canne, mais vous êtes toujours vivant. Vous n'êtes pas accroché au métro qui va partir à fond. Voilà pour la partie l'extrémité que l'on tient. Pour l'autre côté qui touche au sol, là on a un embout. Généralement l'embout tourne. L'embout peut avoir un ressort pour absorber quelques chocs dus au sol. Et l'embout peut avoir différentes formes. Alors, une forme qui est assez appréciée, c'est soit le semi-sphérique, donc c'est une demi-sphère, soit la sphère complète. Et c'est assez apprécié parce que c'est des embouts qui sont assez larges, qui donnent pas mal d'informations sur le sol. Et après, ce qu'on peut avoir, ça va être des embouts qu'on appelle oblongs, c'est un espèce de cylindre, voilà, qui aussi, c'était un de mes premiers embouts que j'avais bien aimé, mais au bout d'un moment, en fait, quand on marche beaucoup, je trouve que cet embout s'use très très vite, et très rapidement, c'est assez gênant. Alors, l'importance de l'embout, c'est que ça va nous apporter du confort. Alors, il y a des embouts sphériques plus ou moins larges, il y en a des très très larges, mais qui du coup deviennent très lourds. Un embout qui commence à peser entre 30 et 40 grammes, au bout d'une canne d'1m30 voire 1m40 pour les plus grands, voire même peut-être 1m50 pour ceux qui dépassent une certaine taille, j'ai envie de dire, ça commence à faire lourd en fait au bout du poignet. Donc du coup, ça peut être très compliqué de marcher longtemps avec des embouts qui sont lourds. Ensuite, entre l'embout et la poignée, bien sûr, on a différentes sections. Généralement, la canne se plie en 5 parties. Sur ces 5 parties, donc ce sont des tubes souvent en aluminium, même s'il existe d'autres matières, des fois plus légères que l'aluminium, des fois aussi plus fragiles. En fait, ces sections, donc la première, c'est celle où il y a la poignée. Ensuite, souvent, on retrouve 3 sections totalement blanches, ce qui fait poignée plus 3 sections, 4 sections. Et enfin, la dernière, là où il y a l'embout d'accrocher, et bien souvent, elle est rouge, cette section-là, pour la simple et bonne raison, principalement, moi, de ce qu'on m'a donné comme anecdote, c'est que ça vient du Canada et des pays nordiques. Quand il y a beaucoup de neige, une canne blanche sur de la neige blanche, ça ne se voit pas.
Donc c'est pas pour faire joli ou quoi que ce soit, c'est plus de la sécurité pour les personnes voyantes. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect physique de la canne blanche. Alors, sur la taille de la canne, la longueur, bien sûr, parce que chaque personne a une taille différente, et bien sûr, on a des enfants qui sont non-voyants ou très malvoyants qui ont besoin d'une canne. Alors, j'ai pas donné une canne qui fait 1m50 à un enfant qui fait 1m10. Clairement, c'est pas bon. La canne sera beaucoup trop longue pour lui. Ce qu'il faut généralement, c'est que la canne, elle va détecter à peu près un pas, voire un pas et demi avant nous. Voilà, le but, c'est de détecter les obstacles qui vont arriver. Et donc, du coup, moi, par exemple, je fais environ 1m77 à peu près. Ma canne fait 1m35 avec l'embout. Ce qui me permet d'avoir assez de temps au cas où je tape dans quelque chose pour m'arrêter. En gros, quand on devient dépendant d'une canne blanche pour ses déplacements, j'ai envie de dire, il faut apprendre à s'arrêter sur un pas. Voilà, c'est quelque chose à la vitesse où on marche. Vous marchez à la vitesse que vous voulez, mais plus vous marchez vite, plus l'obstacle arrive vite, et moins vous avez de temps pour vous arrêter et ne pas vous le manger. Donc clairement, ça c'est un truc à accepter aussi. Moi, quand j'ai perdu la vue, j'ai dû apprendre à ralentir mon rythme de marche. Et croyez-moi, c'est pas si simple que ça. Surtout quand on a un petit reste visuel, qu'on s'appuie fortement dessus, forcément on a envie d'aller le plus vite possible, on n'a pas envie de perdre du temps sur ce trajet. Donc ça c'est pour tout l'aspect, vraiment, à quoi ça ressemble une canne blanche, quelle taille ça fait. Voilà, donc je ne donnerai pas d'astuces pour savoir quelle taille il faut prendre pour sa canne blanche, c'est pas mon métier, et si vous avez besoin d'une canne, vous avez besoin de cours de locomotion. Alors c'est quoi les cours de locomotion ? C'est des cours où on apprend à se servir de cette canne, et pas seulement, on apprend aussi à repérer son environnement, généralement avec le son, on apprend à analyser des carrefours, comment bien se positionner pour traverser, et tout ça on l'apprend avec un instructeur de locomotion. Voilà, c'était l'ancien nom, maintenant c'est aussi IADV, donc c'est instructeur pour l'autonomie des déficients visuels. Voilà, c'est un nouveau titre qui est apparu il y a 2-3 ans je crois, et donc du coup cette personne, déjà va nous aider à savoir quelle taille de canne il nous faut, en fonction de notre rythme de marche, de notre taille, parce que forcément si on marche vite, vaut mieux une canne un petit peu plus longue, pas forcément beaucoup plus longue, mais un tout petit peu, pour anticiper un peu plus ces obstacles. Ensuite, cette personne, donc une fois qu'on a appris à utiliser sa canne avec un instructeur de locomotion, eh bien, j'ai envie de dire, le moment le plus difficile, surtout quand ça arrive en cours de vie, je trouve, c'est accepter que les gens se rendent compte de notre handicap. Parce que la canne, moi, à un moment donné, quand j'étais en perte de vision, il y avait des endroits où prendre la canne, j'acceptais pas. Par exemple, aller faire mes courses, j'allais avec des amis. Généralement, la canne, elle restait dans la voiture. Et je me débrouillais comme ça dans le magasin. Autant vous dire que la demi-heure ou l'heure passée dans le magasin, elle était extrêmement éprouvante parce que je faisais tout sur mon reste visuel. Et j'avais pas envie que des gens que je connaissais me voient plus handicapé. Et ce handicap qui était avant plutôt invisible devient visible avec une canne. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer. Donc, et dans l'acceptation de cette canne et du handicap en général, j'ai envie de dire, il y a une chose qui n'est pas évidente, c'est les autres, c'est le regard des autres, et surtout souvent de la famille, des proches, des amis. Je donne un petit exemple. Quand on descend d'un bus, en tant que non-voyant, on va arriver au bord du bus, au niveau de la porte, on va détecter l'endroit où il y a la marche à descendre, et on va ensuite prendre le temps de détecter où est le trottoir, parce que des fois, le chauffeur de bus, il a mis un petit écart entre le trottoir et la marche et la porte du bus. Et si, comme moi, à Orléans, vos arrêts de bus, du coup, la partie arrêt est surélevée par rapport à la route, eh bien, si vous tombez sur la route, on va dire la jambe et pas sur le trottoir, ça fait une grosse descente de bus, en fait. Et ça, il faut qu'on prenne le temps d'estimer la longueur du pas à faire. Et ça, ça prend un petit peu de temps. Ça prend, 1 à 3 secondes pour les plus rapides et les moins rapides, mais rarement plus de 5 secondes. Et souvent, sauf les gens, les proches et les personnes du bus, ont tendance à vouloir pousser pour descendre en mode le bus il va repartir alors que je suis pas descendu. Alors qu'en vrai, le chauffeur, il repart pas. De toute façon, vous êtes dans l'encadrement de la porte ne se referme pas. Donc, clairement, laissez-nous le temps parce que quand vous nous mettez la pression, vous nous dites « Et toi, là, handicapé, tu nous fais chier, donc bouge de là, elle va plus vite. » Alors qu'en vrai, pour notre sécurité, on a besoin d'aller à cette vitesse-là. Donc les gens, acceptez qu'on aille moins vite sur ça. D'autres choses, on ira beaucoup plus vite que vous, et ça vous fout un peu la rage. Voilà. Donc clairement, dans l'acceptation,
Voilà, faites en sorte que, autour de vous, ça c'est pour les personnes DV, écoutez pas les gens qui vous disent « Ah, mais tu vas pas assez vite, ah, mais tu vas trop lentement ». Les écoutez pas, vous allez à votre rythme, et c'est ça qui compte. Leur rythme, c'est à eux de s'adapter, c'est pas à vous de vous adapter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la canne blanche. Et du coup, avec tout ça, est-ce que ça doit être une amie ou est-ce que ça doit être une ennemie ? J'ai envie de dire c'est un peu les deux. Parce que clairement, on en a besoin pour se déplacer. Alors, il y a d'autres aides pour le déplacement, comme le chien guide qu'on va avoir dans un autre épisode. Mais surtout, j'ai envie de dire, bah ouais, c'est quand même une ennemie au tout début parce qu'elle nous montre, en tant que personne handicapée, elle montre à tout le monde qu'on a ce handicap. Donc c'est vrai que c'est pas évident à accepter. Par contre, à partir du moment où on l'accepte, à partir du moment où clairement, on en fait une alliée, en vrai, ça peut être hyper sympa. Par exemple, petit moment très bien, moi j'habitais un quartier où les gens allègrement se garent sur le trottoir sans s'occuper des personnes. Personnellement, quand j'avais une voiture garée sur le trottoir, que ça soit une voiture à 1000 balles ou une voiture à 80 000 balles, je refaisais un petit peu la peinture. C'est-à-dire que la détection de canne était assez violente sur le côté voiture. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais faites-le, croyez-moi, après les gens évitent de se garer sur le trottoir. Voilà. Moi je leur dis, non, mais je suis désolé, je vois pas, j'ai besoin de détecter où est la voiture. Donc voilà, et clairement, voilà, c'est autant en profiter un petit peu, notre handicap, des fois, ça fait du bien. Pareil pour les jambes des gens qui font pas attention. Quand vous sentez qu'il y a des gens qui vous passent devant, n'hésitez pas à balayer un peu plus vigoureusement. Croyez-moi, ils vont plus le faire après. Hein. Voilà, ça m'est arrivé, moi, des gens que j'ai fait tomber parce qu'ils ne regardent pas où ils allaient. Ils ne regardaient pas qu'il y avait un aveugle avec sa canne. Ils se prennent les pieds dedans. Et souvent, ils osent vous dire « Faites attention ». Non, toi, tu fais attention, tu as des yeux. Moi, mes yeux, c'est ma canne. Voilà, je détecte. J'ai détecté tes pieds. Tes pieds, ils n'ont pas détecté ma canne. T'es tombé. C'est ton problème. Et c'est pas le mien. Et du coup, c'est vrai que ça ne fait pas très vivre ensemble, mais il y a des moments où c'est pas à nous de s'adapter, c'est aux gens de faire attention à leur environnement. Donc voilà, donc la canne, pour moi, au tout début, ça restait une ennemie, et maintenant, je vais pas dire c'est ma meilleure amie parce que je suis team chien guide, mais quand il faut que je m'en serve, je peux m'en servir, même si ça reste très très fatigant. Et c'est vrai que dans cet épisode, j'ai pas encore parlé de la fatigue de la canne. Il faut savoir que quand un aveugle, et j'ai bien aveugle et pas malvoyant, se déplace à la canne, il doit être concentré sur tout, sur ce qu'il ressent à la canne, sur le fait d'être bien dans l'axe de son trottoir. Quand il traverse, c'est pareil, chercher où est le passage piéton, trouver l'axe de la traversée, et tout ça, ça demande une concentration de tous les instants. Alors que quelqu'un de malvoyant, qui a encore un potentiel, on va dire visuel, qui est correct, qui lui permet de bien s'orienter sur un trottoir, d'esquiver certains obstacles, lui, à la canne, il sera quand même fatigué, mais la concentration sera un petit peu différente. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez le retrouver sur les différentes plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. N'hésitez pas à le partager, à l'écouter encore et encore, à le faire suivre à des personnes qui pourraient peut-être avoir besoin de ce témoignage, cette écoute. Ça pourrait leur faire du bien. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles. Et surtout, si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie de participer à l'émission, envie de témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unbureaudanslaville.fr et j'hésiterai pas de vous répondre. À bientôt dans Un bureau dans la ville.